أركان الإسلام 5 الشهادتان إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله أركان الإسلام 5 Assalamu alaikum, Asia, comment vas-tu? Wa alaykoum salam Maryam, je vais bien, alhamdulillah. Je t'écoute depuis tout à l'heure prononcer des paroles. Que chantais-tu, Asia? Un petit poème que j'ai appris à l'école. Ah oui, il était très joli. Ce poème porte sur les 5 piliers de l'islam. Veux-tu que je te l'apprenne? Oui, chouette. Mais c'est quoi un pilier, Asia? Eh bien, tu vois, Myriam, l'islam, notre belle religion, peut être comparée à une belle maison. Donc, être musulmane, c'est un peu comme construire sa maison. Et une maison, pour qu'elle ne s'écroule pas, il faut qu'elle repose sur des éléments stables et solides. Oui, des piliers. Tout à fait. Des piliers. Une maison sans piliers est fragile et risque de s'effondrer à la première tempête. Eh bien, l'islam d'une personne, c'est un peu la même chose. Ah, d'accord. Mais quels sont les piliers de la maison de l'islam? L'islam se compose de 5 piliers qui sont cités par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique suivant. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et le Hajj. Moi aussi, je veux construire ma maison de l'islam, Asia. Très bien. Alors commençons par le premier pilier, la shahada. La shahada? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour le savoir, laisse-moi d'abord te poser un certain nombre de questions afin que tu le découvres par toi-même. Dis-moi, Mariam, qui a créé les cieux, la terre et ce qu'ils contiennent? Qui les gère selon sa volonté et qui nous a comblés de ses bienfaits? Ah, je sais qui a fait tout ça. Allah. Exactement, Mariam. Et qui nous a accordé la santé, la vue, l'ouïe, ou encore un gentil papa et une gentille maman pour prendre soin de nous? Eh bien, c'est Allah. Il a même créé les jouets aussi. Haha, oui, tout à fait, Mariam. Il a même permis que les hommes puissent fabriquer des jouets. Et le plus grand des cadeaux qu'Allah nous a accordés, c'est l'islam. Car c'est l'islam qui nous permet d'accéder au paradis pour toute l'éternité. Alors, après tous ces bienfaits dont Allah nous a comblés, ne devons-nous pas aimer Allah et être reconnaissants envers lui? Si, bien sûr. On doit le remercier pour tant de générosité. Et sais-tu comment remercier Allah et être reconnaissant envers lui? En faisant la prière? Oui, par exemple, mais pas seulement. Pour le remercier, il faut tout simplement lui obéir en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ce qu'il nous a interdit. D'ailleurs, la première chose qu'Allah nous a demandé, c'est de l'adorer seul sans lui donner d'associé. Et c'est d'ailleurs en cela que consiste la première partie de la shahada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est la parole du tawhid, qui signifie aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Ah, d'accord. Pour dire merci à Allah, je dois l'adorer. Ça veut dire que je dois lui dire je t'adore? Haha, pas exactement, Mariam. Tu dois surtout lui montrer en réalité. Adorer Allah, c'est lui obéir en lui vouant exclusivement toutes nos adorations telles que l'aumône, la prière, le bon comportement. En résumé, tout ce que tu fais ou dis doit être fait pour Allah dans l'unique but de lui plaire et de le satisfaire. Ah d'accord, très bien. Mais existe-t-il d'autres divinités en dehors d'Allah? Allah est le seul Dieu, l'unique, mais malheureusement, certaines personnes ont inventé beaucoup de fausses divinités en les adorant en dehors de lui. Certains adorent le soleil,
d'autres les animaux, d'autres les statues, ou encore des prophètes, des hommes ou des anges. Tout ceci est du shirk et le musulman doit s'éloigner de tout cela car il s'agit de la pire des injustices. Et que signifie la seconde partie de la Shahada wa Muhammad Rasulullah? Eh bien, afin que l'on puisse l'adorer de la meilleure des façons, Allah nous a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous serve d'exemple et nous montre comment adorer Allah. D'ailleurs, notre prophète nous a tout appris. Il n'a pas laissé une chose qui nous rapproche d'Allah et de son paradis sans nous l'enseigner. Et il n'a pas laissé une chose qui nous éloigne d'Allah et nous rapproche de l'enfer sans nous mettre en garde contre celle-ci. Il est un modèle parfait pour nous. Et c'est pour cela que Dieu nous demande dans le Coran de le suivre et de lui obéir. Donc lui obéir revient à obéir à Allah. Mais comment obéit-on au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement en appliquant sa sunna, en cherchant à lui ressembler dans ses actes, ses paroles ou son comportement, en appliquant ses ordres, en s'éloignant de ce qu'il nous a interdits et en l'aimant plus que toute autre créature. Ça veut dire qu'on doit adorer le prophète aussi alors? Sallallahu alayhi wa sallam. Non, pas du tout, Mariam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun droit à l'adoration. L'adoration est un droit exclusif d'Allah. En effet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme, c'est-à-dire lui-même une créature et un serviteur de Dieu, mais il est également un prophète que l'on doit prendre en exemple, comme nous le demande Allah dans le verset suivant de la sourate Al-Ahzab. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En effet, vous avez dans le prophète un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. D'ailleurs, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à adorer Allah car c'est lui qui nous transmet les ordres d'Allah. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. La première attestation, la ilaha illallah, consiste donc à adorer Allah seul et à se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et la deuxième attestation, Muhammad Rasulullah, revient à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme unique modèle en lui obéissant tout en sachant qu'il est un serviteur d'Allah qui ne doit pas être adoré. C'est exactement cela, Mariam. Tu as bien compris. Allez, répétons ensemble la shahada. La ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. À présent, teste tes connaissances. Première question. Combien y a-t-il de piliers dans l'islam? 7, 10 ou 5? Bravo, il y en a bien 5. Deuxième question. Quel est le premier pilier de l'islam? La prière, la shahada ou alors le hajj? Oui, bravo, il s'agit de la shahada. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Troisième question. Que signifie La ilaha illallah? Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, c'est-à-dire que Allah est le seul que l'on doit adorer? Ou alors, on doit adorer Allah, mais on peut aussi adorer d'autres choses? Troisième proposition, Mohammed est le messager de Dieu. Et oui, il s'agissait bien de la première proposition. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Quatrième question. Pourquoi Allah nous a-t-il envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Afin qu'il soit notre ami sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on l'adore lui sallallahu alayhi wa sallam, ou alors afin de nous montrer comment adorer Allah.
Eh oui, il s'agissait bien de la troisième proposition, afin de nous montrer comment adorer Allah. Il faut ainsi le prendre comme exemple et modèle dans toute chose. Mais bien sûr, nous ne devons pas l'adorer. Comment adorer Allah? En lui obéissant dans tout ce qu'il nous a demandé et en nous éloignant de tout ce dont il nous a interdit, en lui disant « Je t'adore », en accomplissant uniquement la prière et rien d'autre. Première réponse, en lui obéissant dans tout ce qu'il nous a demandé et en nous éloignant de ce dont il nous a interdit. Chante maintenant avec Assi le poème en arabe sur les piliers de l'islam. Arkanul Islami khamsa الشهادتان إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله. Tu as aimé cette vidéo? Alors rejoins-nous sur le site de la Madrasa animée et partage-la avec tes amis. À bientôt pour le deuxième dars animé sur les piliers de l'islam.